Aujourd'hui, nous allons prendre un slogan en MOBA. Cela va vous paraître bizarre. Ça ressemble à dire, mais en fait, on ne pensait pas du tout à ça. C'est les gens d'Apon qui ont trouvé ça. Parce que quand on dit Adi à MOBA, ça veut dire j'ai consulté mon professeur de Mina. Ça veut dire Amina Odoudia. Alors quand on demande aux gens là-bas, Adi Odoudia, tu vas dire Ndagdi Nyemoko Doudio. Voilà, Aboudi, ça veut dire Ola Doudia. Un moudi. Un madoudi. Eh bien, si tu as allé à traduire le Miname. Odoudia. Oh, encore Doudio. Hein? Odoudia. Même pas Doudio. Voilà. Odoudia. Ah. Ola Doudia. Ola Doudia. Mila Doudia. Mila Doudia. Mila Doudia. Ah. Très bien. Je suis venu ici vous apporter les salutations de toute la population qui lutte aussi pour se libérer de toute la savane. Le président, le professeur Gogué Dadi et moi-même, nous venons de faire une tournée dans les savanes. Pour leur apporter vos salutations, mais surtout pour leur apporter les informations que vous avez ici tous les jours. Ici à Lomé, vous avez les informations au jour le jour. Vous avez les radios privées, vous avez la presse privée. Ça fait pitié à l'intérieur et particulièrement dans les savanes. Les gens sont dans l'ignorance. Il n'y a pas de radio privée. Toutes les radios sont des radios créées par les barons du RPT. Il n'y a pas la presse privée vient à compte-gouttes. Ils n'ont comme source d'information que la télévision nationale. Et encore, vous savez ce qu'ils disent. Donc, nous sommes allés en tournée pour leur apporter votre salut, mais surtout pour leur apporter les informations de dernière main sur les questions d'incendie. Mais aussi pour voir de nos yeux ce qui se fait en matière de recensement. Je ne vais pas tout dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a des choses essentielles que je vais dire qui peuvent nous servir pour le déroulement du recensement qui va commencer dans la zone sud. Première chose qu'ils ont faite, ils ont commencé d'abord à faire la désinformation. Tous les cadres du NIR et de l'UFC ont envahi les savanes. Et ils ont commencé par dire aux gens que l'opposition ne participera pas aux élections. Et alors, ceci avait pour effet de démobiliser les partisans de l'opposition pour qu'ils n'aillent pas au recensement. Et ils ont failli réussir. Ils ont failli réussir parce que comme les gens n'ont pas de source d'information, dans les villages partout, beaucoup de gens ont dit « Ah, si l'opposition ne va pas aux élections, pourquoi j'irai prendre ma carte ?» Et ils ont réellement commencé à refuser. Nous avons reçu des appels de tous les villages qui disaient « Vous ne participez pas aux élections, donc nous ne prenons pas les cartes. » C'était l'une des raisons de notre tournée. Et nous avons
avons fait 5 jours et jusqu'à mardi passé, le professeur Goguet dans sa zone, en urgence, il a été appelé parce qu'il y avait encore 3 ou 4 villages où les gens refusaient de se faire recenser. Parce qu'ils ont regardé dans les CELI, ils ont constaté que dans les CELI, il n'y a aucun représentant de l'opposition qu'ils pensent être l'opposition vraie. Et dans le comité des cartes, ils ont regardé, il n'y avait ni ADI, ni ANC, ni tous les partis d'opposition sur lesquels ils comptent. Alors ils se sont dit, ce qu'on nous a dit est vrai, puisque les gens de l'opposition ne sont pas dans les CELI. Il fallait qu'on vienne et qu'on aille de leur expliquer de vive voix. La seule chose qui compte pour eux, c'est quand ils entendent de leur leader ce qu'est la vérité. C'est ainsi que nous avons dû donc parcourir près de 60 localités en 6 jours. Et partout, nous avons expliqué aux populations qu'il faut absolument qu'elles aillent au recensement. Et nous avons obtenu ce que nous voulions. Les gens ont compris. Et avant que nous revenions, quand nous passions partout, quand on demande aux gens de lever la main, la grande majorité des gens ont fait leur recensement. Mais en même temps, nous avons profité pour regarder les trucages, les fraudes. Abbas Kaba a déjà donné des exemples. Soyons vigilants. Les fraudes, il y a les fraudes le long des frontières, où ils embauchent délibérément des étrangers pour gonfler les listes. Il y a encore, dans les villages où les chefs de village sont très puissants, ils embauchent des mineurs. Et nous avons découvert particulièrement à Saint-Cancé quelque chose qui corrobore ce que Abbas a dit tout à l'heure à propos de l'étranger qui a été embauché. Ils ont mis, parce que vous commencez Saint-Cancé, c'est à la frontière. Ils ont mis devant un bureau de recensement un monsieur qui est dans un coin. Et il y a des gens qui arrivent, qui sont dirigés vers ce monsieur. Ce monsieur n'est pas de la commission des cartes. Il n'appartient à aucune. Il est un homme du pouvoir, mais caché là-bas. Et quand les gens arrivent, qui se dirigent là, lui, il a les copies des fiches d'enregistrement. C'est lui qui interroge les personnes, il enregistre, et la personne, lorsqu'il a pris cette copie, quand il rentre dans le bureau, il ne dit plus rien. Il tend seulement le papier et les gens l'inscrivent. Vous comprenez? Comme ça, on évite de savoir qui il est. Mais l'un des nôtres, avec un peu de vigilance, a bousculé une des personnes et la personne a fini par avouer qu'elle était burkinabé. Et on a trouvé, on a vérifié, on avait sa carte d'identité. Les rapports viendront. C'est un système pour embaucher des étrangers et gonfler les listes. Mais comme nous sommes venus dans la région, et comme on a commencé un peu à les bousculer, la plupart des choses n'ont pas marché comme ils l'attendaient. D'abord, quand ils veulent embaucher des enfants, eh bien, des mineurs, nous disons aux notre d'amener des mineurs. Et ça s'arrête, parce qu'ils ne peuvent plus continuer, puisque c'est déjà fait. Donc, nous avons pensé que ce n'est pas atteindre les rapports qui permettront d'arrêter les fraudes, mais c'est de les arrêter dès que nous les découvrons. Pour ce qui est des frontières, sur quoi ils jouent? Vous savez, à Plao ici, les amourants d'ici ont leurs frères de l'autre côté. C'est simplement sur ça qu'ils jouent, mais ils ont joué depuis le passé. Dans le Nord, ils disent, oh, vous savez, nos frères là, notre lutte au Togo, c'est une question Nord-Sud. Donc, RPT, c'est le parti du Nord, et puis tous les autres là, c'est les partis du Sud. Donc, vous faites vos cartes, et puis vous venez voter au Togo pour le RPT. C'est ce qui a été fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est simplement dire à nos frères aussi que ce n'est pas vrai cette affaire-là. Donc, perturber le vote des gens des frontières, il faut que nous le sachions. Il faut donc que nous prenions des dispositions. Vous avez vos frères, vous pouvez le faire également.
Comment est-ce que nous avons... Ils ont donné à manger au père. Oui. Maintenant, en tournant, nous avons rencontré les parents du livre. Nous sommes allés dans un village, nous étions venus pour sensibiliser nos gens. Et puis, l'instant après, nous voyons baron du livre, deux personnes avec grosse voiture, ils arrivent, et puis ils sont interloqués parce que nous sommes là. Alors ils ne savent plus quoi faire, ils tournent en rond. Les journalistes présents les a filmés. Ils tournent en rond, et après ils me posent la question, qu'est-ce que nous cherchons là? Alors je leur dis, mais ce que vous faites là, nous aussi nous venons voir nos gens. Alors ils tournaient en rond, comme nous perdirions, ils tournaient, après ils ont commencé à blaguer. Et il y a un qui me dit, qui dit aux gens, dites au docteur de vous donner du carburant. Elle dit, mais pourquoi je vais vous donner du carburant? C'est la CENI qui doit leur donner du carburant. Vous faites quoi ici? Et on le voit en ce moment, il s'en va chercher une des filles qui venait dans la voiture. Ils vont dans la voiture, Freud a filmé. Ils vont dans la voiture, ils sortent un paquet, ils leur distribuent à boire et à manger. Vous comprenez? C'est une sorte de corruption pour les inciter à faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Alors, moi aussi je suis allé, j'ai pris une des cartes de quelqu'un qui venait de faire sa carte. Et je suis allé les voir. Je leur ai montré les cartes. Je dis, mais qui c'est qui a signé là? Président de la commission électorale, je vois Tabiou. J'ai dit, la présidente, elle s'appelle Tabiou. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Il y a l'un d'entre eux qui a dit, oh, ça y est, les gens là, ils vont nous créer des problèmes. Et j'ai répondu, j'ai dit, oui, nous allons vous créer des problèmes. Parce que vous avez l'habitude de frauder. Ça, c'est une fraude. C'est une fraude et nous allons dénoncer ça. Ils disent non, 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 c'est parce que comme nous étions pressés et que nous avons... J'ai dit, mais pourquoi vous étiez pressés? Nous vous avons demandé d'attendre et que nous fassions les choses correctement, on n'a pas besoin d'être pressés. Il dit, c'est une fraude, nous allons dénoncer ça publiquement. Donc, sur ce côté-là, avant que nous partions, nous avons constaté un fait, qui les désole. Après la prorogation, au bout du compte, ils ont constaté qu'ils n'ont pas embauché autant de gens qu'ils voulaient. Alors, ils se demandent s'ils vont encore proroger. Ils ont surtout dit, dans la préfecture de Thône, jusqu'à ce jour, nous n'avons enrôlé que 93 000 électeurs. Or, en 2010, après la révision, nous avions 136 000 électeurs. Comment se fait-il que maintenant là, nous n'atteignons pas ça? Vous savez ce qui se passe? Ils sont pris à leur propre piège. En réalité, les listes de 2010 étaient fausses. Il y avait ils avaient enrôlé trop de mineurs et des gens des étrangers, ce qui avait gonflé la liste. Maintenant, ils cherchaient à atteindre au moins ça, pour être sûrs qu'ils sont dans le bon rôle. Mais voilà qu'ils n'ont pas ce chiffre-là. Mais rassurez-vous, nous sommes certains que nos militants se sont enregistrés. Maintenant, faisons en sorte que dans la partie sud, que tous nos militants soient enregistrés et c'est à votre rôle d'être vigilants. Maintenant, pour terminer mon propos, à Gando, pendant qu'on faisait le meeting, ils ont envoyé un support du RTT qui est venu me poser la question de savoir pourquoi est-ce que nous parlons de régionalisme. Alors, j'ai donné une réponse qui se trouve sur les sites. C'est très important. Il faut toujours que nous disions ça. Tout à l'heure, Abbas Kabo a parlé. Je suis en train de parler. Peut-être qu'aujourd'hui, le commandant ne va pas peut-être parler. Mais nous avons notre CST est vraiment l'image de ce que nous voulons comme nation togolaise. Alors, je lui ai dit qu'il ne sait pas ce que ça veut dire régionalisme. Régionalisme, c'est celui qui pense que c'est sa région qui est bonne et que toutes les autres sont mauvaises. Et c'est le RPT qui pratique le régionalisme depuis toujours. Parce que quand ils réunissent les cadres en secret dans le Nord, ils disent toujours, la lutte là, c'est question Nord-Sud.
les partis de l'opposition, c'est dans le sud. Les partis de tout ça. Alors, il faut voter le RPT pour le nord, etc. Moi, j'ai dit non. Nous sommes en train de faire la régionalisation de la lutte et du développement. Et je lui ai répondu, pendant que nous sommes ici en train de parler, les gens de MRSS et du PSR sont dans la région de la Caraïbe, font la même chose. Et l'ANC dans le sud fait la même chose. Et l'effort que nous faisons ensemble va se conjuguer pour que demain, nous ayons la victoire et que cette victoire sera la victoire de toute la nation togolaise. C'est très important. Je vais m'en tenir à ça. Nous avons eu beaucoup de leçons. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous avons trop peu de temps de tout dire, mais je m'en résume à ça. Adi Ndagedi, Oduji